Les fournisseurs du centre com. Ouvre l'œil pour moi. Hé, papa. Qu'est-ce qui va pas, papa? Dépêche-toi. Appelle l'hôpital. On en parlera plus tard. Comment va papa? Allô, c'est bien l'hôpital de la banlieue? Je suis au stand de fruits sur Red Rock Road. Quelqu'un fait une crise cardiaque. Il s'est effondré, envoyez une ambulance. Vite, au secours. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-nous. C'est un arrêt cardiaque dû à une maladie du cœur. Il a besoin d'une réanimation immédiate. On n'a que 3 minutes pour agir. L'ambulance n'arrivera pas à temps. S'il te plaît, je t'en supplie. Sauve-le, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-le. Les compressions thoraciques, ça suffit pas. Fais du bouche à bouche. Du bouche à bouche? Quelqu'un connaît le bouche à bouche? Qui sait? Tu sais comment faire? S'il vous plaît, sauvez mon père. L'un de vous connaît le bouche à bouche? Qui ferait du bouche à bouche sur ce vieil homme? Il est déjà si vieux. Papa. Ouah, cette dame est tellement courageuse. Elle n'est pas dégoûtée? Et, il est réveillé. Il s'est réveillé. Papa, lève-toi vite. Tu m'as fait peur, papa. Et, il est tout à fait bien maintenant? Aller à l'hôpital coûte très cher, on n'a plus d'argent. Mon père. Emmène-le à l'hôpital d'abord. Les problèmes cardiaques sont graves. Tant d'argent, merde. Emmenez-le à l'hôpital. Oui, allons-y. On y va maintenant. Heureusement, votre réanimation a été faite à temps. Il est complètement hors de danger maintenant. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh, mon Dieu. Sauveur, notre sauveur. Notre sauveur. On te remboursera, c'est certain. Lève-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Elle a l'air fauchée? Lève-toi maintenant. Ne nous fais pas honte. S'il te plaît, lève-toi. En tout cas, merci beaucoup, notre sauveur. De mon stand de fruits, prends ce que tu veux. Prends-le, c'est tout. Je prendrai pas d'argent. Non, non. Comme si elle se souciait de quelques euros pour des fruits. C'est bon. Faites le prix habituel. Je vais prendre des cerises, alors. Mon gamin les adore. Et, nos cerises ici sont garanties grosses et sucrées. Vous voulez celles à 30 euros ou les importer à 40 euros? Les importer, alors. Allez les chercher. Chérie, Hein? les importés sont épuisés. Laisse-moi vérifier. Va trier les oranges. Il y en a. Comment tu les as ratées? Vraiment? Richard, tu es aveugle? Elles sont juste là. On en a, Richard vieillit. Sa vue est mauvaise. Excusez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que tu en sais? Je vais vous les emballer. Ça va. Merci beaucoup. Je vais le faire. 50 euros en tout. Tenez. Et, on peut pas l'arnaquer comme ça. Bouge! C'est pas grand-chose. Prenez soin de vous. Déposez-moi ici. Je vais prendre des fruits. Madame Warren, le groupe Warren est la plus grande chaîne de supermarchés. Pourquoi acheter des fruits dans un magasin comme celui-ci? Ils ont eu du mal. J'aide là où je peux. Vous ne les avez pas assez aidés? D'un stand de fruits à une boutique, et maintenant. Bon, rentrez tôt. Compris. Bonjour, madame. Oh, Clara, c'est toi. Oh là là. Je ne t'ai pas vue depuis un mois. J'étais en voyage d'affaires. Ce nouveau magasin est super, madame. Les affaires marchent bien. Ah, on se débrouille. C'est tout pour toi. Depuis environ un an, c'est grâce à des clients fidèles comme toi. Ce magasin vient d'ouvrir. Pourquoi le transférer maintenant? PF. Nous avons économisé de l'argent grâce aux commandes du groupe Warren. Richard a dit que cet emplacement était bien trop pauvre. Alors il voulait louer une boutique sur l'avenue commerciale. Le loyer sur l'avenue commerciale est élevé. C'est tellement vrai. Nous venons de payer le bail. Rien que le loyer d'un an ici, c'est élevé à 300 000 $. Toutes nos économies n'ont pas suffi. Pas le choix. Alors on a emprunté 100 000 $. Un usurier? Ces usuriers vont ruiner votre vie. On pensait qu'une fois cette boutique transférée, on pourrait rembourser la dette tout de suite. Qui aurait cru que personne ne viendrait voir de tout le mois? Et maintenant le temps presse. Je suis morte d'inquiétude. Appelez ce numéro, s'il vous plaît. Clara,
Qu'est-ce que tu veux prendre aujourd'hui? Des avocats. D'accord. Aidez-moi à reprendre leur boutique. Vous pouvez offrir un prix de session plus élevé. Clara, voici ton avocat. Oh, d'accord. Tiens, Merci. Allô? À propos de votre boutique, notre patron veut reprendre votre boutique. oh, vraiment? Super. Oh, Clara, tu es vraiment ma bonne étoile. Dès que tu es passée, quelqu'un veut reprendre notre boutique. Et leur offre est 800 000 $ plus élevée que ce que nous attendions. Ah bon? Super. Félicitations. Votre prêt, plus de soucis maintenant. Je me demande quel pigeon a payé pour ça. Notre emplacement est vraiment nul. Et ils ont payé ces frais de transfert énormes. Peut être qu'ils sont pressés d'ouvrir. Ouais, c'est ça. PF. Clara, on a juste un petit stand de fruits ici. Tu peux pas toujours prendre les plus gros et les meilleurs. On doit aussi gagner sa vie. Bon, ça suffit. Super. Va la payer maintenant. Clara, 50 $ en tout. Voilà. Madame, ce prix pour les avocats. Peut pas être correct. Ils sont cultivés localement, non? Pourquoi si cher? PF. Oh. Erreur d'étiquette. Monsieur, les miens sont aussi locaux. Ça m'a coûté 48 $. Eh bien. Clara, tu as eu tous les meilleurs. T'inquiète, on est toujours honnête en affaires. Oh, tu es un de nos habitués. Alors je te fais le prix local. Voici ta monnaie. Attends, Clara. Pourquoi t'as donné un faux billet? Regardez, Clara. Ce n'est que 50 $. Vous m'avez donné un faux billet de 100 $? Donc j'ai perdu 200 $ en tout. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Madame, vous vous trompez sûrement. Ce n'est pas le billet que je vous ai donné. Tenez. Je vous ai remis un billet de 50 $. Vous prétendez m'avoir donné un billet de 50? Quelle preuve avez-vous? PF. Vous m'avez clairement remis ce billet de 100 $, PFF. Je vous dois 50 $ de monnaie, puis ce sac d'avocat, vous repartez avec 100 $? Vous êtes ici pour acheter, ou pour escroquer de l'argent? Arrêtez de me calomnier. Je vous ai calomnié? Tout le monde, venez voir ça. Quelqu'un a utilisé de faux billets dans ma boutique aujourd'hui. Elle est prise, mais elle nie encore. Où est la justice aujourd'hui? Regardez cette garce sans vergogne. Elle a payé en faux billets. Et elle refuse de l'admettre. J'ai dit que je n'avais pas donné ce billet de 100 $. Je n'ai reçu qu'un paiement en espèces aujourd'hui. Si ce n'était pas de vous, qui d'autre ça pourrait être? Regardez, Clara. Vous êtes si bien habillée. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je ne discuterai pas avec vous. Appelez la police si vous ne pouvez pas régler ça. Arrêtez, restez ici. Vous voulez partir? Payez aujourd'hui, ou vous ne mettrez pas les pieds dehors. Notre petite entreprise ne peut pas supporter ça. Toute notre famille dépend de ce petit revenu pour vivre. Lâchez-moi. Mademoiselle, payez cet homme. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui manque d'argent. Oh, il y a toutes sortes de gens de nos jours. Rien qu'en regardant quelqu'un, on ne peut pas savoir ce qu'ils sont vraiment. Vous avez l'air d'une personne honnête, mais... Je ne m'attendais jamais à ce que vous fassiez des coups aussi louches en secret. Je vous ai dit que je ne vous ai pas donné ce faux billet de 100. Je n'arnaquerai personne pour 50 $ de marchandises. Alors vous dites que je vous ai intentionnellement piégé avec un faux billet de 100 $? Écoutez, je tiens une boutique ici. Je ne ruinerai pas ma propre réputation. Comment pouvez-vous prouver que vous m'avez donné 50? PF. Soyez juge, tout le monde. Je travaille si dur toute la journée juste pour gagner si peu d'argent. Et elle m'a donné un faux billet. Elle a gâché toute ma journée de dur labeur. Êtes-vous une personne honnête? Qui harcèle qui ici? Donc je ne suis pas une personne honnête? Si vous pouvez trouver quelqu'un pour témoigner en votre faveur, j'admettrai que je vous ai harcelé. Je m'excuserai même auprès de vous. Regardez-la, elle a l'air malhonnête. Quelle horreur! Pas de témoin? Je pense que vous voulez juste profiter de la situation. Saviez-vous que ma boutique est à vendre? Alors vous trichez maintenant? Mademoiselle, donnez-lui l'argent. Prenez ça comme une leçon. D'accord. Pourquoi devrais-je? Je suis piégée et je dois m'excuser. Appelez votre mari ici. Pourquoi l'appeler? Quand j'ai payé tout à l'heure, il était juste à côté de nous. Il a forcément vu que j'ai donné un billet de 50 $.
Tiens. Qu'est-ce qu'il pourrait prouver pour vous? Je n'ai pas de rancune contre vous, alors pourquoi je vous piégerais pour un peu d'argent de poche? Que vous l'ayez fait exprès ou pas, on sait tous les deux la vérité. Alors maintenant, j'ai même pas la chance de prouver mon innocence? C'est ça. Elle a raison. Piégé ou pas, faites sortir votre patron. C'est clair pour tout le monde? Oui, exactement, madame. C'est juste une question. Est-ce que vous cachez quelque chose, de peur de le faire sortir? Arrêtez vos bêtises. Qu'est-ce que j'ai à cacher, bon sang? Je suis pas celle qui a de la fausse monnaie. Attendez. Richard. Hein? Sors ici. Quelqu'un utilise de la fausse monnaie ici. J'arrive. Qui utilise de la fausse monnaie dans ma boutique? Cette femme sans honte, là. Elle m'a donné un faux billet de 100 $. Monsieur, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai mis un billet de 50 $ sur la table, non? Mademoiselle Warren. Clara vous a donné un billet de 100 $, non? Vous? Vous voyez? Vous avez entendu? Mon mari dit que vous avez payé avec un billet de 100. On est des gens honnêtes. On piégerait jamais personne. Vous. Alors Clara a utilisé un faux billet de 100, hein? Elle l'a probablement pas fait exprès. On va bientôt céder la boutique. Offrons-lui ce fruit, d'accord? Pourquoi on laisserait passer ça? Elle l'a fait exprès. Depuis si longtemps, elle a mangé tellement de fruits dans notre boutique. Si elle a payé avec de la fausse monnaie depuis le début, combien d'argent on a perdu? Madame, pour plus de 50 $ de fruits, pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi vous feriez ça? Si vous n'avez pas fait cela, alors payez ce que vous nous devez réellement. Je ne vais pas retenir un centime de ce que je dois, mais vous m'avez accusé à tort sans raison et vous attendez que je paie? Pourquoi? Moi? Vous? Regardez, tout le monde. Elle utilise de la fausse monnaie, et chaque fois qu'elle vient chez nous, elle prend un sac plastique en plus. Une personne qui prend des petits avantages, comment peut-elle être honnête? Regardez, tout le monde. Jugez ça. Ce sac en plastique ne vaut pas grand-chose. Mais nous tenons une petite boutique. Chaque fois qu'elle vient dans notre magasin, elle goûte ses dattes ou elle essaie ses oranges. Aucun magasin, même grand, ne peut supporter ça. Regardez-la. Elle s'habille bien en apparence, mais tout ce qu'elle fait c'est du vol à l'étalage. Je n'ai pris qu'un nouveau sac parce que l'original était déchiré. Bon, montrez-moi le code QR. Je vais vous payer 2 $ encore. 2 $? C'est tout? Toute la journée, vous venez chez nous, vous mangez et prenez tellement de fruits, alors rien de tout ça ne compte? Clara. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Hugues. Vous m'avez mis ces fruits dans les mains, en disant qu'ils étaient bons et sucrés. Qui manque de dignité? Je viens tous les jours pour vous soutenir, j'essaie d'aider ailleurs quand je peux. Nous aider? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Je vous suppliais chaque jour de revenir chez nous et d'acheter? Nous avons construit cette entreprise entièrement par notre propre travail. Nous aider? Si vous arrêtez de profiter de nous, nous serions vraiment reconnaissants envers Dieu. Vous payez pour ça. Si vous ne payez pas votre dû aujourd'hui, ce jour, essayez de franchir cette porte. Bien que 200 $ ce soit pas énorme, nous laissons tomber. Puisque nous sommes gentils par hasard, nous ne chicanerons pas avec vous. Et qui vous a laissé partir? Vous n'avez payé que si peu. Cet argent faux, je n'ai pas encore réglé avec Bouquet. Je t'ai dit, ce faux billet n'était pas de moi. Arrête de trouver des excuses. Si tu n'étais pas une cliente régulière, j'aurais appelé la police pour te faire arrêter. Utiliser de la fausse monnaie, c'est illégal. Tu ne le sais pas? Aujourd'hui, je paierai jusqu'au dernier centime, tu es en train de me faire du chantage. Très bien. On va attendre la police pour qu'elle vienne prouver mon innocence. Je te tiendrai légalement responsable de diffamation et d'extorsion. Ma chérie. Clara vient tous les jours. Donnons-lui juste les fruits et laissons tomber. Burke? Ma petite. Tu veux me faire peur avec la police? Tu viens dans notre magasin tous les jours et tu prends nos fruits gratuitement. Tu as même utilisé de la fausse monnaie. Maintenant, j'aimerais voir qui la police va arrêter quand elle viendra. Vas-y, appelle-les. Je ne vais pas perdre un mot de plus avec toi. Perdre des mots avec moi? Tu viens de la ville, alors tu te crois meilleur que nous? Tu nous méprises, nous les gens de la campagne, hein? Et nous, les gens de la campagne? On gagne notre vie en travaillant dur. On travaille dur pour un salaire honnête, pas comme une menteuse et une tricheuse comme toi, tu es toujours à profiter des gens. Sans les gens de la campagne qui travaillent dur, tu n'aurais pas cette vie facile. Les gens de nos jours sont tellement ingrats. Mademoiselle, écoutez. Nous venons tous de la campagne, n'oubliez pas vos racines. Je ne voulais pas mépriser les gens de la campagne. Amsef? Madame Warren, le bureau d'inspection du commerce dit que nous avons écoulé des fruits de qualité inférieure, c'est une fraude envers les consommateurs. Il ferme notre magasin. Attendez-moi là. Je reviens. Quoi? Tu te sens coupable? Alors tu t'en vas? Paie aujourd'hui, ou tu ne sortiras pas d'ici.
Je dois rentrer tout de suite. Qui est responsable du retard? Tu fais comme si c'était vrai. De quoi tu te mêles? Tu ne criais pas pour appeler les flics? Tu te sens coupable? Tu veux t'enfuir? Arrête ton cinéma. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Qui va payer mes pertes? Ça te va? Tu as ruiné mon commerce toute la matinée. Tu penses pouvoir t'en aller comme si de rien n'était? Tu veux quoi de plus? Paye. Tente pas ta chance. Anne-Pef. Moi, j'ai tenté ma chance? Tu as utilisé de la fausse monnaie dans ma boutique. Et si j'avais donné par accident ce faux billet à un client? Qui va être responsable des dégâts à ma boutique? Je t'ai demandé que ça, une somme dérisoire. J'ai été assez gentille. Les affaires exigent de l'intégrité. Tu n'as pas peur des représailles, Anne PH? Quelqu'un comme toi, qui utilise de la fausse monnaie, ose me parler d'honnêteté? J'ai toujours dirigé mon commerce la conscience tranquille. Même le groupe Warren passe ses commandes de fruits chez nous. Des représailles? Si les représailles doivent frapper quelqu'un, ce sera les avides, les radins mesquins comme toi en premier. Patronne, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que vous devriez défendre l'équité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma chérie. Clara, tu as vraiment retardé nos affaires aujourd'hui. C'est toi qui as tort, tu dois payer. Asmaes, donne l'argent. Tu les as payés en fausse monnaie et tu as nui à leur commerce. Tu ferais mieux de les rembourser. Exactement. Si tu paies pas aujourd'hui, tu peux pas quitter cet endroit. Tout le monde te regarde, Richard. Apporte-moi son sac, là. Si elle veut pas payer, prends-le, alors. Au voleur. Vol? On prend juste ce que tu nous dois. Cet argent était à nous. Tout est à nous. File-le, maintenant. Lâche. Madame Warren, notre responsable des achats vient de vérifier chaque article. Tous les fruits pourris venaient du supermarché que vous avez choisi. Quoi? Et ce magasin, on le prend toujours? Non. On a trouvé la cause. Que le service juridique les tienne responsables. Je pensais vraiment. Vous étiez tous une famille honnête et décente. Je voulais vous aider, mais qui savait? Nous aider? Fait. On est de pauvres campagnards qui pourraient jamais aspirer à un grand comte de la ville comme toi. On a construit cet endroit de nos mains. Contrairement à certains qui sont parfaitement capables, et ne trament que des sales coups. Oka, tu mets le profit en premier. Ta cupidité connaît pas de limite, jamais. Tu mérites aucune sympathie. Sympathie? Mon magasin va déménager sur Commercial Avenue. J'ai pas besoin de ta sympathie. Garde ta fausse monnaie, va arnaquer quelqu'un d'autre avec ça. Dégage. J'attendrai le karma. Karma? S'il te plaît. Sors d'ici. Bloque pas mon commerce. Si tu veux pas partir, tu me devras des dommages aussi. S'il te plaît, pars. Vas-y, là. T'as quoi? Mon patron a dit, on ne reprendra plus votre magasin, si vous avez des réclamations, demandez à notre patron vous-même. Pas question. Comment peuvent-ils dire oui, puis tout à coup le reprendre? Et notre prêt? Et mon magasin? Chérie, trouve une solution. Reste calme. J'ai le numéro de leur patron. Au pire, on peut renoncer à tout cet argent en plus si on doit. On baissera encore le prix. Tiens. Ah? Allô? Madame Warren, j'ai passé l'appel. Le service juridique a préparé les documents de réclamation, quand devrions-nous? Venez d'abord. Ok. Oh non, la ligne est occupée tout le temps. S'il ne veut pas acheter notre magasin, on sera complètement ruiné. C'est toi. Tout allait bien tout à l'heure. Ils ont appelé plus tôt, donc ils sont venus vérifier le magasin, en voyant ça. C'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, pourquoi notre magasin serait entouré de tant de monde? C'est pour ça que le patron nous a mal compris. Moi? Tu les as traités d'imbéciles tout à l'heure. Et maintenant tu veux qu'ils reprennent ta boutique? Et maintenant tu me rejettes toute la faute? C'est pas parce que t'as utilisé de la fausse monnaie? Ils ont déjà passé l'appel, ce qui montre qu'ils sont venus voir le magasin. Mais en voyant un tel désordre, qui ne serait pas méfiant? Mais c'est toi qui as amené tout ce monde ici. C'est parce que tu refuses de l'admettre. Sinon pourquoi j'aurais appelé autant de monde? Personne dans le magasin ne nous soutient. Un si mauvais emplacement. Si on ne peut pas le céder, combien va-t-on perdre? Allô? Allô, Evelyne. Pourquoi tu n'as pas remboursé? Aujourd'hui, c'est la date limite. Tu veux que je vienne te supplier? Monsieur Miller, accordez-moi quelques jours de plus. Ma boutique sera bientôt cédée. Je te donne 1 heure maximum. Si l'argent n'est pas là dans 1 heure, t'es morte. Richard.
Attrape-la tout de suite. Ne la laisse pas s'échapper. Ça va pas? Vous nous avez fait échouer le transfert de notre boutique. Qui d'autre va compenser notre perte? Ne pas vendre la boutique est entièrement de ta faute. Notre faute? Si vous n'aviez pas transformé notre magasin en un tel bazar, j'aurais eu notre prix du transfert depuis longtemps. C'est ça. Exactement. Mademoiselle, même si ce n'est pas entièrement votre faute, vous êtes bien en partie responsable. En quoi c'est mon problème? Je ne leur ai jamais donné de fausses monnaies, je ne les ai jamais exploitées non plus. Si quelqu'un doit quelque chose, elles me doivent. Je ne leur ai jamais dû un seul centime. On vous doit quoi? Chaque fois que vous veniez, ne vous accueillons-nous pas en souriant et ne vous tressions-nous pas bien? Au lieu de ça, profitant de notre confiance, vous avez passé de la fausse monnaie dans notre magasin. Je vous en ai assez donné pour aujourd'hui. Ne pas réussir à vendre la boutique, c'est ton problème. Comment on pourrait avoir un problème? On a attendu plus d'1 mois. On a enfin trouvé un acheteur. Saviez-vous que notre magasin allait être transféré? Alors vous avez fait des coups bas? Tu es comme une folle salope en ce moment. J'ai eu pitié de tes moments difficiles, alors j'ai voulu t'aider. Sinon, tu penses tu aurais tout ça aujourd'hui? Tu veux dire quoi? Obtenir des commandes de supermarché et emménager dans l'avenue commerciale, c'est tout grâce à moi. Des commandes de supermarché? C'est parce que nos articles sont vraiment pas chers. Nous avons déménagé sur Commercial Avenue, et tout ça grâce à nous qui travaillons dur jour et nuit. Oh, tu fais que parler et tu prends tout le mérite? Écoutez-moi. Si on ne cède pas cette boutique aujourd'hui, vous devez nous dédommager pour ça, ou sinon, vous ne sortirez pas par cette porte. Vous allez m'attacher? Et, tout le monde. Venez juger ça. Cette femme est tellement méchante. Elle est là pour nous nuire. On vient de la campagne. Faire des affaires en ville, c'est dur. On a enfin réussi à céder cette boutique. Et elle nous a délibérément piégés en secret. Elle est là spécialement pour embêter les gens de la campagne. Chérie. Et toi? Tu oses me frapper? Richard, Hein? t'es aveugle? Je viens de me faire battre. Tu vas pas m'aider? T'es un homme ou quoi? C'est moi qui voulais acheter cette boutique. Maintenant, je ne veux plus. Pourquoi je devrais vous dédommager? Espèce de lâche. Vous avez dit que vous achèteriez cette boutique. Alors laissez-moi vous demander, savez-vous combien coûte le loyer de cette boutique? Je viens de dire à secrétaire Davis de la louer. Je ne sais vraiment pas combien coûte la reprise. Je vais vous dire. L'offre pour moi était de 370 000 $. PFT, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente. Et vous osez prétendre que vous allez louer cette boutique? Je n'ai pas besoin de connaître les coûts. Je savais que vous aviez besoin d'un prêt, et je voulais vous aider. Maintenant, il semble que j'avais tort. Nous aider? Pourquoi vous ne prétendez pas que toutes les commandes du Warren Group étaient de votre fait? C'est vrai, je vous les ai bien données. Vous avez tous vu ça, non? Cette femme n'est qu'une menteuse et hontée. Elle va vraiment dire n'importe quoi. Je fais tout ouvertement. Pourquoi j'aurais peur? Cette jolie dame ne connaît vraiment pas sa place. Louer une boutique, c'est facile. Mais une commande du centre Warren, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir. Exactement. Le centre Warren est la plus grande chaîne de magasins de la ville. Pour qui vous vous prenez? Vous croyez pouvoir demander, et ils livreront docilement une commande à notre porte? Sinon, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Ils apprécient évidemment la qualité de nos produits. Tout dans notre boutique est une bonne affaire. Chaque centime que je gagne est de l'argent propre et honnête. Ouais. Honnêteté? Jusqu'à aujourd'hui, je vous aurais cru. Je pensais même que vous aviez vraiment du mal. Mais aujourd'hui, je vois enfin toute votre famille pour ce que vous êtes, des gens laids. Clara. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous gérons une entreprise honnête et légale. Tout ce que nous voulons, c'est vivre une vie décente et stable en ville. Qu'avons-nous fait de mal? Honnête? Ces mots ont-ils quelque chose à voir avec vous? Vous lancez de fausses accusations. Vous faites des scènes, vous êtes avide, vous vendez de la camelote. Vous appelez ça décent? Je savais que j'avais raison. Fermez votre bouche. Ne croyez rien de ce qu'elle dit, tous. Notre famille fait des affaires en toute bonne conscience. Pourquoi sinon la commande Warren aurait-elle atterri entre mes mains? Attendez. Quelqu'un va frapper à la porte bientôt. Alors on verra si vous êtes honnête. Vous verrez bientôt. Elle a l'air assez confiante. Elle a peut-être raison. Cette boutique n'est pas une boutique ordinaire. Non. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Quelqu'un comme elle? Tu crois ses mensonges? Exactement. Je pense que tu es venu aujourd'hui pour nous causer des problèmes, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que vous voulez, vous autres? PF. Tu as utilisé de la fausse monnaie chez nous et ruiné notre réputation. Rembourse-nous maintenant, ou sinon. On va t'emmener au commissariat. Au commissariat. Laisse-moi partir. Mes hommes arrivent. T'es morte? J'ai tellement peur. Alors amène-les. Vas-y, appelle-les. Voyons voir aujourd'hui comment tu comptes me tuer. Beaucoup de monde. Bougez, partez. Le patron travaille. Tous les curieux, dehors. Courez, vite. Beaucoup de monde ici. Monsieur Miller. Pourquoi êtes-vous venu ici? Beaucoup de monde aujourd'hui. Et, madame, vous avez bien gagné? Parlez maintenant. Quand allez-vous me rembourser? Monsieur Miller, je voulais vous rembourser aujourd'hui. Oui, c'est elle, accusez-la. C'est elle qui a ruiné la vente de cette boutique. Monsieur Miller, cette somme entière était pour vous. C'était vous? Vous avez perdu mon argent? Oui, c'est elle. J'avais un acheteur prêt pour la boutique ce matin. Puis elle a fait scandale dans ma boutique et mon acheteur s'est retiré. Une beauté, hein? Vous avez perdu l'argent qui m'était dû. Alors, qu'allez-vous faire? Ce n'est pas mon problème. Ils ne peuvent pas vendre la boutique, et c'est de leur faute. Ils vous doivent, alors poursuivez-les. En quoi est-ce mon problème? Quelle connerie. Si tu ne t'étais pas mêlé, j'aurais remboursé. Tu devrais payer la dette et nous dédommager de nos pertes. Te payer? Écoute. Aujourd'hui, je ne te paierai pas un sou. Je vais te faire cracher chaque dollar sale que tu as gagné cette année. Beau discours pour une jeune femme. Je me fiche de votre dispute. Tout ce qui compte, c'est mon argent. Monsieur Miller. Poursuivez-la. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Enlevez vos sales pattes de moi. Un peu plus de temps. Arrêtez. Vous faites quoi? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ça ne vous regarde pas. Fichez le camp, tout de suite. Vous provoquez une émeute. Une émeute? Comment? Rembourser sa dette. C'est élémentaire. Ce sont les débiteurs. Qu'est-ce que ça lui fait? Et vous, qui êtes-vous? Elle m'a fait perdre mon argent. Si ce n'est pas elle, à qui devrais-je m'en prendre? Tant que vous êtes amis, alors entre nous, on ne peut pas en discuter. Ils rejettent la faute de l'échec du transfert de leur magasin sur moi. Ils exigent de l'argent. Comment ça peut être juste? Eh, gamin. Tu veux jouer au héros et sauver la belle? D'accord. File le fric. Sinon, tu ferais mieux de rester tranquillement à l'écart. Disparais de ma vue. C'est de l'extorsion. Je vous préviens. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Merde, si tu ne souffres pas un peu, tu n'apprendras jamais la leçon. Recule. Pas d'argent, ma belle? Pas grave. Tu es tellement belle. Joue un peu avec moi. Ça suffit. Continue comme ça et j'appelle les flics. Clara, ton ami cherche la mort, ne nous mets pas dedans. Tu sais quel genre d'homme est Monsieur Miller? Tu oses utiliser les flics pour le menacer? Va mourir ailleurs. Ne meurs pas dans mon magasin. Ne pense pas que ça va te laisser t'échapper, tu me dois. Pas un centime de moi. Qui es-tu, bordel? Monsieur Miller, c'est le plus gros caïd du coin à Riverdale. Les flics comme les voyous doivent le respecter. Tu es au-dessus de la loi? Dans tout Riverdale, personne ne peut te contrôler? Dans tout Riverdale, seul mon patron peut me tenir en respect. Les autres ne sont pas encore nés. Madame Warren. Maintenant je me souviens. C'est l'homme de Monsieur Sullivan. J'ai entendu une fois M. Sullivan parler de lui. Va appeler Monsieur Livan. Tu essaies d'appeler du renfort? Je te dis. Aujourd'hui, même Dieu en personne pourrait se pointer? Personne ne peut te sauver maintenant. Allô, M. Sullivan. Monsieur Sullivan, je te dis. Arrête ton cinéma. Comment pourrais-tu jamais connaître mon patron? Tu le sauras bien assez tôt. Allô, patron. Quoi? Attends voir. Monsieur Miller. Et mon argent? Arrête de déconner. Je te donne un dernier jour pour payer.
Si je n'ai toujours pas reçu mon argent d'ici demain, tu paieras le prix. On y va. Ne crois pas que c'est fini comme ça. Écoute-moi, tu dois me dédommager maintenant. Sinon, quand Monsieur Miller viendra nous chercher, même si je meurs, je t'entraînerai avec moi. Pas seulement toi, même quelqu'un comme Jason n'a pas le droit de nous défier. Toi, vous deux, vous jouez la comédie. Arrêtez de me jouer la comédie. Je te dis. Depuis toutes ces années, j'ai galéré ici. J'ai vu toutes sortes de gens. Tu ne viens pas de crier pour louer ce magasin? L'ancien patron qui l'a loué est juste devant toi. Quoi? Comment ça peut être elle? Je te l'avais dit avant, mais tu en doutais. Si tu ne le crois pas, appelle et tu verras. Pas vrai. Vous deux, vous me trompez. Maintenant, je vais dénoncer votre arnaque. Ça a sonné. Ça a sonné. Attends, ta revanche ne fait que commencer. C'est elle. Comment ça peut être elle? Pas moyen. Pas moyen. Vous avez tous dû comploter pour m'escroquer. Vous ne supportez pas de me voir gagner. Un esprit mesquin. Ça. Voici le contrat proposé aujourd'hui. 370 000 $ auraient été sur votre compte aujourd'hui. Vous ne feriez plus face à ces menaces. Tant pis les gars. Vous avez tout gâché. Clara? 370 000 $? Et, Clara, vous êtes vraiment en train de louer tout ce magasin? Cette offre n'est plus valable. Maintenant, il semble que vous n'avez clairement pas besoin de mon aide. Non. Ça. Et, Clara. Quel désastre. Et, madame, je vous ai donné une chance. Ouais. Et si on réduira de 80 000 $, ça vous irait? Oui. Madame Warren n'a pas besoin d'un seul magasin de votre part. Madame Warren? Vos fruits ont souvent des lots mauvais vendus comme bons. Clara. Non. Madame Warren. Ça veut dire quoi? À cause de votre stock de fruits, le magasin Warren a été fermé. Pour le groupe Warren. Je vous tiens responsable. Warren Market? En effet, vous avez rompu votre contrat. Nous exigeons une compensation totale, plus les dommages contractuels, 2 600 000. 80 000 $ au total. Pardon? 68 millions de dollars? Où pouvons-nous trouver autant d'argent? Qui est cette femme, au fait? J'en ai aucune idée. Madame Warren. Elle est la présidente du groupe Warren. Chérie, Clara. Madame Warren. Je sais que j'ai tort. Je vous supplie, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous cette fois. Donnez-nous une autre chance. Je ne vous ferai rien. Perdre des commandes, rembourser des prêts, sont les résultats de vos propres actes. Et le fruit amer que vous devez supporter maintenant. Mais avec autant d'argent, où je trouve ça? C'est votre problème maintenant. Je savais que c'était dur pour vous en ville, alors j'ai donné les commandes Warren directement à vous. Et vous? Vous avez vendu de la camelote. Est-ce votre idée d'une conscience? J'ai entendu dire que vous aviez des prêts à rembourser, alors j'ai voulu vous aider. Comment vous m'avez traité? Vous m'avez piégé avec des faux et m'avez volé tout l'argent que j'avais sur moi. Non. Ne savez-vous pas que c'est illégal? Clara. Je vous en supplie, donnez-nous une dernière chance. Même si tous les deux on se vendait, on pourrait toujours pas le réunir. oui, Madame Warren. Vous connaissez notre vie maintenant. Toute ma gentillesse envers vous était considérée comme acquise. Vous avez même envoyé de la mauvaise marchandise au Warren Mall sans remords. Et envers moi, vous n'avez montré aucune vraie chaleur du tout. Oui. C'est entièrement notre faute. C'était ma propre cupidité. J'ai abandonné la loyauté. Clara. Vous avez vu ça aussi. Jason ne nous a donné qu'un seul jour pour ça. Il n'y a vraiment rien d'autre que nous puissions faire. C'est votre affaire. Quand vous rendrez l'argent, je m'en fiche. Mais je vous donne un mois pour réunir la somme, ou on se verra au tribunal. Madame Warren. Madame Warren. Clara. Chérie. Oh, non. Maintenant on est ruiné. Comment peut-elle être la présidente du Warren Group? Puisqu'elle ignore complètement notre relation, alors elle ne peut pas me blâmer. C'est nous qui l'avons contrariée en premier. Au début, elle a vraiment essayé de nous aider. C'est pas de sa faute? C'est la patronne d'un grand mal, pourtant elle chipote avec des gens comme nous. Clara, si vous ne me laissez aucune issue, alors ne me blâmez pas.
Richard. Suis juste mon exemple. Qui sait, on pourrait encore réussir. PFF. PF. Au centre commercial, il y a un événement aujourd'hui? Non, pas du tout. Madame Warren. Écoutez. C'est ce couple. On n'allait pas voir Clara, pourquoi t'as amené mon père ici? Ferme ta bouche maintenant. Clara, elle est vachement riche. Si on peut lui soutirer un peu d'argent, ça suffira pour qu'on ait une belle vie. Si tu veux pas souffrir tous les jours, fais ce que je dis, compris? D'accord, dis-moi juste quoi faire. Commence à pleurer. Fais semblant d'être très triste. Oh, papa. Je t'ai déçu. Je suis un fils inutile. Je me suis endetté, donc je peux plus te garder à l'hôpital. Je suis désolé, papa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on mentir, juste? Devant les portes du centre commercial, j'ai entendu que ce couple doit de l'argent au proprio du centre et peut pas payer, donc leur père malade s'est fait virer de l'hôpital. Madame Warren. Si ça continue, ça pourrait gravement nuire à la réputation du centre commercial. Vous voulez que je les fasse virer? Allons voir. Voir ce qu'ils manigancent vraiment cette fois-ci. Oh, mon pauvre vieux papa. Tiens bon, papa. Notre famille peut pas vivre sans toi. Vous êtes vraiment éhonté. Vous répandez des mensonges devant le centre. Clara. C'est vous. Vous nous avez laissés sans logement. Venez voir, tout le monde. C'est elle. Elle est venue ici pour nous racketter. Puis elle a fait saccager ma fruiterie. On est en 2025. Comment des trucs pareils arrivent encore? Cette brute assoiffée de pouvoir est une menace. Arrêtez-la et emmenez-la au poste. Je vous ai extorqué? Vous avez géré votre boutique malhonnêtement et causé des pertes énormes au centre commercial. C'est la pénalité que vous devez légitimement. Mon Dieu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous avons travaillé dur pour déménager ici de la campagne, nous voulions juste gérer une petite boutique honnête, cette fichue femme diabolique. Elle est entrée dans notre boutique et nous a rackettés. Où pouvions-nous trouver autant d'argent? En plus, voici notre facture de commande. Elle liste chaque envoi qu'ils ont acheté dans notre boutique. Si nos fruits ont fait fermer le centre, alors dites-moi quel article ici n'a pas été commandé par vous? Voyons ce qu'ils disent. Madame Warren. C'est vraiment l'envoi commandé. Mais c'était clairement de la camelote. On dirait qu'ils sont venus préparer. Écoutez tout le monde. Nous avons livré tous les fruits exactement comme ils l'ont demandé, mais maintenant ils viennent réclamer, exigeant le paiement de 2,68 millions de dollars. C'est vraiment trop absurde. Comment peuvent-ils agir ainsi? C'est dur pour les gens ordinaires de gagner leur vie. Comment pourrions-nous survivre à votre extorsion? Qui aurait cru que ce centre Warren ferait une chose pareille, extorquer les gens? Exactement. Elle a extorqué des gens comme nous. Oui. Qui oserait jamais faire? Des affaires avec eux après ça? À mon avis, on ne peut plus venir au Warren Mall plus jamais. S'il nous arrive quelque chose de grave, ils pourraient blâmer les clients. C'est vrai. Eh, madame. Vos paroles sur ce centre ont causé un impact négatif sévère. Et c'est illégal. Regardez ça, elle me menace encore. Vous nous avez forcés à devenir sans-abri maintenant. Même notre père malade ne peut pas se faire soigner. De quoi avons-nous peur? Vous ne nous laissez aucune issue, alors nous allons nous battre à mort avec vous. À mort. Madame, ne vous inquiétez pas. Personne ne peut vous faire du mal ici. Parlez et dites-nous tout, chacun de nous est de votre côté. C'est vrai. Dans notre société ici, nous ne sommes pas tombés si bas que de vous laisser impunis. Madame, avant que ça n'empire, je vous donne une dernière chance de tout expliquer à tout le monde, et je ne vous tiendrai pas responsable. Ne pas la tenir responsable? Vous ne le ferez pas, mais nous, oui. J'ai déjà contacté la chaîne de télévision locale. Ils enverront des reporters pour vous dénoncer bientôt. Ah? Les dénoncer? On ne peut pas être démasqué. Oui, dénonce-les. Que tout le monde à Riverdale le sache. Un endroit comme ce centre commercial est vraiment un centre commercial louche, il arnaque les gens ordinaires. Papa. Je te le dis, tout le monde ici aujourd'hui est vraiment très gentil. Ils nous rendront justice bientôt, et nous aurons de l'argent pour soigner ta maladie, papa. Monsieur, il fait très chaud aujourd'hui. Il est allongé par terre. Et s'il attrape une insolation, avec cette chaleur? Jeune homme, vous ne savez pas. Nous n'avons vraiment plus d'argent. Vous êtes tous des gens formidables. Pitié, aidez-moi. Cette famille est si pitoyable. Et ils sont victimes d'un marchand aussi cupide. Comme c'est inhumain. C'est vraiment trop. Ouais, ce patron est vraiment sans cœur. Assez. Quelles sont vos demandes? Nous ne voulons rien obtenir de vous du tout. Je veux juste que vous retiriez votre demande de compensation, comme ça, on peut emmener mon père à l'hôpital. Oui. Et vous devez payer pour le préjudice moral.
Le préjudice moral. Vous payez? Vous devriez emmener votre père à l'hôpital maintenant. Il a l'air vraiment mal en point. Où peut-on trouver de l'argent? Je pense que vous voulez juste nous renvoyer. Les journalistes sont là. Un téléspectateur a appelé notre émission aujourd'hui pour déposer une plainte. De simples gens de la campagne accusent le Warren Mall de maltraiter les vendeurs et d'extorquer les commerces. Alors, quelle est la vérité? Allons voir ça. C'est moi, attendez. Ils essaient de faire chanter notre entreprise. On a livré les marchandises exactement selon leurs demandes, mais ensuite ils nous ont dit qu'on doit payer plus de 2 millions de dollars de dommages. Ils nous intimident? Sans aucune aide? Un centre commercial sans cœur comme le leur mérite de faire faillite. Êtes-vous le directeur responsable du Warren Mall? Comme la plus grande chaîne de supermarchés de notre ville et une entreprise locale de premier plan, vos actions non seulement exploitent ces petits commerçants, elles sont aussi illégales. Arrêtez de nous filmer. Pourquoi vous ne nous laissez pas filmer? Avez-vous peur que les gens sachent ce que vous avez fait? Oui, journaliste. Vous devez nous aider à les dénoncer à tout le monde. Que tout le monde à Riverdale sache que le Warren Mall est vraiment un magasin louche. Notre devoir de journaliste est de révéler la vérité, de protéger les plus faibles. Madame Warren. C'est bon, je m'en occupe. Êtes-vous vraiment les victimes? Je vous donne une dernière chance. Ne faites pas de scandale. Réfléchissez bien à cela. Que voulez-vous dire en faisant ça? Votre centre nous harcèle clairement. On est juste des pauvres gens ordinaires. C'est la faute de votre centre commercial. Pourquoi devrions-nous porter le blâme? Nous sommes ici pour exiger justice. Sans faire de scandale, personne ne sait comment ça votre centre commercial louche va faire du mal à d'autres personnes. Exactement. Qui est responsable de ces marchandises? On connaît tous cette vérité. Faire un tel gâchis, en quoi ça vous profite? Ça me profite? Quel bénéfice pourrions-nous tirer? Vous nous avez forcés à être à la rue maintenant. Je dois trouver une solution. Pour rembourser notre dette, on a même vendu notre maison. Même notre papa a été viré de l'hôpital. Qu'y a-t-il? Il va pas bien. Emmenez-le à l'hôpital. Arrêtez de jouer la gentille. Je vous dis, mon père dans cet état aujourd'hui est entièrement votre faute. Aujourd'hui, si vous donnez aucune explication, on part pas d'ici. C'est clairement votre faute. Pourquoi mêler votre père à ça pour partager tout ça? Comment on est en tort? Vous êtes les louches. Je vous dis, le vieux dans cet état est entièrement votre faute. Par cette chaleur, laissez ce vieux ici. C'est correct? Ne vous faites pas avoir par elle. Papa est dans cet état aujourd'hui entièrement à cause d'elle. Elle fait ça uniquement pour changer de sujet avec lui. Exactement. Je vous dis à tous, si vous ne donnez pas une réponse aujourd'hui, même Dieu pourrait pas nous aider. Pas d'aide. Votre faute. Papa, qu'y a-t-il? Papa. Appelez une ambulance, vite. Dépêchez-vous. D'accord, j'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas à quel point ton père est malade? C'est une question de vie ou de mort. Qui sait si tu ne prépares pas un mauvais coup? Je ne le sauve pas. Tout ce monde est là. Quelqu'un va le sauver. S'il vous plaît. Y a-t-il un médecin ici? Sauvez mon père. Quelqu'un sait comment faire? S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je fais. Les compressions thoraciques ne suffiront pas. Faites du bouche à bouche. Oui, faites du bouche à bouche. Reportez. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Bien sûr. Nous sommes comme des médecins. Nous éradiquons tous les deux la maladie. Notre cible, cependant, c'est la société tout entière. Tu savais très bien que papa avait une maladie cardiaque, et pourtant tu l'as laissé dans la chaleur estivale par terre, sous une couverture aussi épaisse. Arrêtez vos remarques narquoises. Heureusement, ce monsieur est hors de danger maintenant. Notre sauveur. Allez, lève-toi maintenant. Merci, merci. Sauveur. Sauveur. On vous remboursera chaque centime que vous nous avez donné. Attends ici. Je reviens tout de suite. Comment? Tellement coupable? Tu prends un appel et tu te sauves? Si tu ne me paies pas aujourd'hui, tu restes là. Tu m'as empêché de vendre mon magasin. Qui paie toutes nos pertes si ce n'est toi? Calme-toi. Et aujourd'hui, je vais éliminer un cancer de la société comme vous. Tu es naïve, ma fille. Fais attention à ne pas être utilisée comme une arme. Madame, vous devez vraiment nous aider à obtenir une explication claire. Nos vies en ce moment sont tellement difficiles.
S'il arrive quoi que ce soit à mon beau-père, je ne veux plus vivre. Rassurez-vous. Je vais vous obtenir justice aujourd'hui, c'est certain. D'accord. Il y a 1 an. J'ai vu leur détresse et j'ai eu pitié, alors j'ai sauvé leur père. Et j'ai donné les commandes d'approvisionnement du groupe Warren à eux dans l'espoir de les aider du mieux possible pour que leur vie soit un peu plus facile. Pourtant, en moins d'1 an, il y a peu de temps, ils m'ont extorqué, et maintenant ils sont dans mon centre pour me calomnier et me diffamer. Certaines personnes sont nées pour être aussi ingrats. C'est n'importe quoi. Vous l'avez fait. Vous nous avez demandé de payer 2 millions de dollars, vous nous extorquez. Qui vous a diffamé? Madame. 2 millions. Comment notre famille peut économiser ça en une vie? Elle a exigé que nous payions autant d'argent d'un coup. Vous savez qu'ils sont de la campagne et que la vie est dure pour eux, et vous exigez encore qu'ils paient une si grosse somme. Madame, regardez, voici nos factures d'achat. Tous les articles de la facture ont été commandés selon ces instructions, et pourtant lors de la vérification ils ont dit que nos articles étaient des marchandises de qualité inférieure présentées comme bonnes. Ne nous font-ils pas simplement porter le chapeau à leur place? Voici la preuve. Qu'avez-vous encore à dire? Mademoiselle reporter, cette année, avez-vous déjà visité notre Warren Mall? Warren Mall est le plus grand centre commercial de Riverdale. Si vous habitez ici, qui n'a pas essayé Warren? Mais quel rapport cela a-t-il avec le problème d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas intimider des gens honnêtes parce que vous êtes puissante. Alors honnêtes? Sont-ils vraiment honnêtes? S'ils étaient honnêtes, ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Pardon, mademoiselle reporter, j'ai perdu la tête. Puisque vous avez visité notre Warren Mall, l'aviez-vous remarqué avant? Il y a 1 mois, que nous avons ajouté une nouvelle zone d'aide agricole. Aide agricole? S'il vous plaît. C'est une façade pour gagner de l'argent et de la gloire. Ils veulent juste profiter de tous nous, les gens de la campagne. Pour faire un énorme profit sur nous, les villageois. Qui voudrait vraiment aider nous, les villageois? Je crois que j'en ai entendu parler. Mais où voulez-vous en venir? Nous avons créé cette zone pour essayer des choses au début. Mais notre véritable intention n'a jamais été de profiter de cela. Nous espérions simplement aider quelques personnes, afin qu'ils puissent vivre une vie meilleure. Eh bien, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vos paroles ont l'air si douces maintenant, mais à l'époque, vous vouliez juste les utiliser pour prendre tout le blâme. Le contraire. Les marchandises que le bureau a inspectées proviennent toutes de cette zone. Et actuellement, cette zone n'a que comme fournisseur. Ceci, c'est un mensonge. Tant pis. Rien de ce que je dis maintenant ne vous fera me croire. Voici, c'est un rapport d'inspection commerciale officiel. Il contient l'analyse de laboratoire de ces marchandises. Vous pouvez le vérifier. Et celle-ci. C'est notre registre de commandes de leur entreprise. Ce qui est leur soi-disant liste de fournitures. Chaque lot de cette liste est défectueux. Le bureau d'inspection peut le prouver. Que tous les biens qu'ils ont échantillonnés provenaient de ce district. Monsieur le reporter. Cette preuve est totalement truquée. Ce sont de purs mensonges. Vous pouvez pas vous y fier. Les vies de toute notre famille sont entre vos mains. Vous devez vraiment nous aider. Oui, aidez-nous, SVP. Je me souviens qu'ils ont dit que vous êtes entrés dans leur magasin et que vous les avez pillés et saccagés. Ça s'est vraiment passé? D'accord? Franchement, je sais pas vous deux, vous dites des choses différentes. Et aucun des deux côtés n'a de preuves solides. Ils doivent à des usuriers. Ils peuvent pas payer, alors des voyous sont venus. Ils m'ont accusé d'être allié avec eux. Toi, tu mens? Et si j'appelle Jason tout de suite pour qu'il clarifie les choses lui-même? Non, non, non. J'arrive pas à croire que ce couple soit si ingrat. Quelqu'un a fait tant pour eux, mais ils se sont retournés et ont blâmé leur sauveur. Exactement. C'est elle qui a sauvé votre vie. C'est vraiment pitoyable. Je pense que j'ai saisi toute l'histoire maintenant. Je vais prendre toutes ces preuves à la police. Je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout. S'ils mentent à votre sujet, je vais laver votre nom pour de bon. Mais si ce qu'ils ont dit est vrai, je vous ferai payer pour ça et remettrai les choses au clair. Venez à tout moment. Excusez-moi. Journaliste, vous ne pouvez pas partir maintenant. Si vous partez. Que va-t-il nous arriver? Tout ce gâchis est entièrement de votre faute. J'ai dit que le karma vous rattraperait. Non, le karma vous rattrapera. Viens ici. Vous êtes de la famille de Monsieur Sterling? Oui, c'est moi. Dites-moi comment va mon père. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Quoi? Quoi? J'ai plus de papa. Président Warren. Regardez ça. Mon cher papa, Je vous ai emmené en ville. tu n'as jamais eu un seul bonjour. Comment as-tu pu mourir?
Soyez tous juges. Elle est à blâmer. Elle a quitté notre famille sans aucun moyen de survivre. Mon beau-père aussi, a été hospitalisé, et puis il est mort. Clara, rends-moi mon père. Pour ce que tu as enduré, je suis vraiment désolée. Mes condoléances. Mais comme je l'ai dit, tout est entièrement de ta propre faute. Oh, mon Dieu. Tu l'as entendu? Comment elle peut dire ça? Mademoiselle, Il vient de perdre son père. C'est cruel de dire ça. Vous ne trouvez pas? Tu nous harcèles, nous les jeunes mariés et on a laissé faire. Maintenant, mon père est mort à cause de toi. Pas question. Tu dois nous donner une explication. Mon pauvre beau-père. Tu n'as jamais eu un seul bon jour. Pourquoi as-tu dû nous quitter? Elle a causé ça. Elle nous a tous poussés au bord de la ruine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Paye-nous? Paie-nous. La mort de ton père a payé, je vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Beau-père, réveillez-vous et ouvrez les yeux. Où est passée la justice? S'il le faut, je mourrai avec vous. Chérie, tu ne pars pas. Mademoiselle, ils viennent de perdre leur père. Faire des commentaires sarcastiques est inapproprié. C'est ça. Votre centre est immense. Au moins, couvrez les frais funéraires pour eux. Après tout, cette tragédie est arrivée à l'entrée de votre centre commercial. Par humanité, vous devriez prendre des responsabilités. J'ai raison? oui, c'est ça. Ils ont laissé leur père par terre par un temps pareil. Il est mort, pourquoi suis-je responsable? Comment oses-tu dire ça? Nous avons vendu notre maison, mais sans d'argent pour les frais d'hôpital, pouvait-il y rester? Tout est à cause de toi. Qui d'autre est à blâmer? Payez ce que vous devez. C'est naturel. Mais vous pouvez pas pousser quelqu'un à la mort. En effet, pour vous rembourser, ils ont vendu leur maison, montrant qu'ils n'ont pas fui leurs responsabilités. Maintenant, il s'est effondré devant l'entrée de votre centre commercial. Pourquoi maintenant, vous refusez la responsabilité? C'est ça. On dénonce de tels sans-us impitoyables comme vous. Bien. Puisque vous dites ne pas avoir d'argent. Alors pourquoi je n'ai pas reçu un seul centime? On voulait tout économiser et vous rembourser d'un coup? Exact. Claire. Rembourser ma dette est plus important que votre père. Secrétaire Davis. Vérifiez tous les actifs à leur nom. N'ont-ils pas dit avoir vendu la maison? Vérifiez-le minutieusement. Jamais. Venez voir, tout le monde. Ces gens du groupe Warren n'ont aucune honte. Combien de temps allez-vous nous faire ces conneries? Garde? Oh non, pas besoin de garde. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ne touchez pas à ma femme. Lâchez-la. Maintenant. Regardez. Ils s'en prennent aux plus faibles. Tout le monde, aidez-moi à obtenir justice. Madame la présidente Warren, j'ai enquêté. Les propriétés qu'il possède n'ont aucune trace de vente. Même la sortie d'hôpital de son père. Ils l'ont fait sortir eux-mêmes. Tout le monde a entendu ça. Les vrais menteurs ici sont ces deux-là. Ils ont ignoré la sécurité de leur propre père. Ils l'ont amené ici pour monter ce coup et même gagner de l'argent. Sans parler de leurs mensonges sur moi. Ça a endommagé notre centre commercial. Salope, tu as même utilisé ton père gravement malade, tu es complètement inhumaine. Appelez les flics. Faites-les arrêter maintenant. Faut appeler le 911. Madame la présidente Warren. Riverdale TV vient de rapporter cet incident. Aujourd'hui, notre station a appris qu'un couple a signalé la plus grande chaîne d'épicerie locale Warren Group pour avoir harcelé fournisseurs. Notre enquête a confirmé Warren Group n'a rien fait de tel. Warren Group a également mis en place des zones d'aide agricole dans tous ses magasins. Pour soutenir les agriculteurs locaux. Les actions de Warren Group Montrent bien la responsabilité sociale que toute bonne entreprise devrait avoir. Les entreprises avec autant d'intégrité Sont difficiles à trouver de nos jours. Exactement. Et des gens comme ça calomnient encore cette entreprise? Ingrats, menteurs. Sans vergogne, ils le méritent. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous citadins, vous êtes tous solidaires. Vous, les gens, méprisez-nous, les gens de la campagne. Vous venez juste d'une meilleure famille que nous. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Elle peut être aussi impolie? Pour qui se prend-elle? Vous voulez qu'on vous respecte? Alors gardez la conscience tranquille. Votre identité rurale n'est pas une excuse pour esquiver le problème. Alors après tout ça, vous voilà. Alors c'est là que vous vous cachiez, tous les deux? Vous avez osé ignorer mes appels. Vous croyez, je pouvais pas vous trouver? Vince. On ne se cachait pas de vous. On essaie de vous rembourser. On s'en occupe. Qui est ce type? Pourquoi ce type a si peur de lui? T'as pas entendu le patron? Cette famille doit à un usurier. De toute évidence, il est venu encaisser. Alors vous dites que l'argent est déjà en main.
Vous n'avez pas eu l'argent, et vous avez évité tous mes appels, vous voulez mourir, tous les deux. Vous me devez 20 000 $. Vous avez raté la date de remboursement. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Encore vous. Vous voulez quoi? Madame Warren. J'avais tout faux avant. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Doucement. C'est mon propre centre commercial. Perturbez pas mon commerce. Bon. Emmenez-les tous les deux maintenant, restez pas devant pour ne pas nuire à son commerce. Madame Warren, je sais que j'ai tort. Attendez. Si tu nous arrêtes encore aujourd'hui, tu as tort. Alors tu as clairement tort. Mademoiselle Warren, j'avais tort à l'époque. Chaque fois que vous venez à notre magasin, prenez ce que vous voulez. Épargnez-nous, Mademoiselle Warren. Soyez pas trop dur avec eux. Lâchez-moi. Mademoiselle Warren, je le pense vraiment, désolé. J'en ai pas besoin. Ce que tu leur fais, ne me regarde pas. Mais j'ai encore un compte à régler avec eux. Si je les trouve nulle part, cette dette retombera sur toi. Bon, prenez-les. Lâchez-moi Mademoiselle Warren, repensez-y, s'il vous plaît. Le corps de mon père est encore à l'hôpital. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le voir une dernière fois. Ouais. Laissez-nous offrir au vieil homme des funérailles dignes. Prenez. Fais ce que tu dois. Présidente Warren, cette journaliste nous a appelés. Elle aimerait vous rencontrer. Pourquoi elle veut me voir? Assis-toi. Merci pour aujourd'hui. Tu as sorti la vérité. Voilà ce que nous, journalistes, sommes censés faire. Je m'y attendais vraiment pas, que quelqu'un puisse être aussi avide et sans vergogne. On voit de tout dans ce monde. Je me demandais pourquoi tu m'as demandé de venir ici aujourd'hui. C'est ça. Dans toutes mes années de reportage, j'ai rencontré des gens à Riverdale qui ont vraiment besoin d'aide. En tant que journaliste, on voit tout dans la vie. Je croise des gens comme eux au boulot. J'essaie toujours de voir si je peux aider. J'ai aussi contacté des gens dans des entreprises de soutien agricole, des firmes d'aide aux agriculteurs. Mais elles ont dit: ce sont pas de vrais agriculteurs. J'y ai jeté un coup d'œil rapide. Tu vois, les gens que tu as trouvés ont vraiment besoin de notre aide. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'argent. Cependant, ils possèdent pas de terre. Donc ils comptent pas comme agriculteurs. Au Warren Mall, je vais créer quelques nouveaux postes. Si ça marche, ils peuvent passer. Je vais bientôt ouvrir ma propre usine de transformation agricole. Une fois ouverte, on aura besoin d'une main-d'œuvre importante. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi aussi. Sans toi, j'aurais aucune chance. En tant qu'entreprise pionnière en agriculture, Warren Mall recevra une récompense municipale d'1 million de $. Je n'arrive pas à croire que vous ayez tenu votre promesse en un seul mois. C'était déjà en préparation, vous m'avez donné la chance de redonner à la société. Richard, regarde ça. Est-ce que ça pourrait être Clara Warren? C'est vraiment elle. Cet homme assis là, bas, n'est-ce pas le maire de Riverdale? Je l'ai vu aux infos. Sérieusement? Redressez-vous et soyez sage. Elle est maintenant l'une des 10 meilleures entrepreneurs de Riverdale. Vous l'avez arnaquée, vous voulez encore lui faire la cour? Maintenant, bossez et remboursez-moi chaque centime. Parmi les 10 meilleurs entrepreneurs de Riverdale, vous êtes la plus jeune. Que voulez-vous dire à tous? Faites ce qu'il faut. Soyez honnête.